Dans les années 70, au rythme de l'évolution de la démographie et des transports, production, consommations et pollution industrielle, les ordinateurs prédisaient la fin du monde en 2030. Nous avions 60 années pour changer de cap. Malheureusement, le système a été poursuivi et intensifié. Au lieu de conscientiser les populations à l'aide de documentaires et actions collectives, des films anxiogènes et des jeux vidéo de plus en plus violents et addictifs se sont imposés. Méthodiquement, et ce dans une culture de guerre, l'humanité a été déconsidérée, asservie, salie. Inévitablement, notre réalité s'est ainsi adaptée à la prédiction. Aujourd'hui, l'homme est la cause de tous les fléaux de la planète. Certains hommes politiques, le président de la France en tête, en sont convaincus et le clament haut et fort. Les inutiles, les non-essentiels, ceux qui ne sont rien, doivent rester chez eux. Yuval Harari, auteur de Homo Deus, évoque les bouches inutiles qu'il faudra occuper avec des jeux internet et de la drogue, seule solution à ses yeux pour que la société puisse avancer vers un transhumanisme victorieux, dépassant, pour reprendre les mots de l'écrivain, dépassant le pouvoir des dieux eux-mêmes. Pour sauver le monde, d'autres évoquent l'élimination nécessaire de quelques milliards d'individus. Ces gens se trompent. Bien sûr, il y a des fous, des criminels, des malades dangereux, mais cela reste une infime minorité. Contrairement à ce que films et médias montrent, ce que certains politiques, écrivains et journalistes racontent, l'humanité est pleine de noblesse et de grandeur d'âme. Elle est bouleversante de beauté. Quel regard portons-nous sur l'humain? Toute la clé est là. Celui-ci détermine nos croyances et définit notre réalité. Ainsi, dans les années 70, si nous avions mis comme donnée dans l'ordinateur une humanité altruiste, généreuse, partageuse, plus végétarienne, mettant en place des fermes bio, permacultures et jardins-forêts, respectant le vivant, autant sur terre que dans les airs et dans les mers, en priorisant les véhicules écologiques, je reste convaincu que l'humanité aurait été la solution de tous les problèmes du monde. Pour nous en convaincre, permettez-moi de vous offrir ces quelques images qui retracent 40 années de vie avec mon piano à queue à travers plus de 50 pays. Des regards magnifiques, des sourires, de la tendresse, de l'improbable. Moi, de l'humain, je n'ai jamais été déçu. Ce film n'a qu'un but, nous inviter à poser un regard plus aimant sur celui-ci pour aller vers un autre futur plus bienveillant. Arrivé au Centre culturel français de Saint-Louis du Sénégal, le directeur organise une rencontre avec un joueur de kora qui s'appelle Ablaye Sissoko. Nous découvrons là un musicien remarquable, grande finesse. La kora est une sorte de harpe à 21 cordes qui fait penser un peu à la guitare, mais les timbres sont plus légers, plus subtils. Le fait de prendre un piano et de l'amener en haut d'une montagne, en plein cœur du désert, dans la jungle, en smoking, c'est de dire « mais vivez l'inconcevable, osez la vie ». Peut-être que dans le cœur d'un enfant et dans le cœur de tous ces gens qui ont été croisés, ça pourra réveiller des rêves,
qu'ils auront envie de réaliser à leur tour. Je te fais un gros bisou. Moi, je crois en l'homme. Je crois pas en des institutions, je crois pas en des sociétés, je crois pas en des drapeaux, je crois pas en des États. Je crois en l'homme. Les moines du monastère Triten Norbutse ne reçoivent jamais de voyageurs. Ils vont pourtant faire une exception remarquable. Sensibles au message de paix porté par la caravane, ils acceptent d'ouvrir leurs portes. Moi je crois qu'il faut même mettre le poids en bas. Ouais, je crois, moi aussi. Il faut le mettre dans l'autre sens. C'est difficile parce qu'on a le poids, et avec les marches, on est bas. C'est pour ça qu'il faut le tourner. Nous ne tarderons pas à découvrir que l'honneur qui nous est fait a un prix.
Mais les moines prennent leur part en nous prêtant main forte pour hisser le piano marche après marche jusque sur l'esplanade du monastère. Ouais, on fait le premier palier, on pose et après il faut que tout le monde se mette en dessous. Ouais, voilà. C'est parti. Samuel, qui fait sa première caravane, se souviendra longtemps de cet exploit. Okay, a monk here. You need a monk. Yes, 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 okay. There. Grande marche, Yes. Okay. C'est la première fois que je fais ça. J'ai découvert ça à la caravane et vraiment, ça paraît étrange mais c'est un plaisir. À l'aube, départ vers l'île de Ayer. Quand il y a des invasions amoureuses sans prédation, alors il ne reste que le désir, celui de se vivre un temps. Quand les peuples s'honorent. Il n'y a rien à conquérir. Il y a tout à chérir. Allez,
Et on le baisse et on recule tant qu'on l'a. On la met au tabouret. Lâche le piano. Vai a corde. Vai a corde. Guarda per te. Un disque de plus en plus large dans l'espace créé. Au fil du temps, cette pratique est entrée dans leur identité tribale et est devenue un atout physique pour leurs femmes. Les disques sont lourds. Les femmes les portent donc principalement lors de grandes cérémonies comme les mariages ou les festivals tribaux. Et bien entendu, elles les mettent immédiatement lorsque les touristes arrivent. Lors des 4 mains sur le clavier, la joie est là, c'est certain. Une relation se crée, proche de l'intime parfois. Que c'est bon quand le rire se partage et quand les yeux cherchant le regard de l'autre disent « Je te vois ». Oui, dans ces instants-là, la magie est là, générée par l'improbable rencontre de qui nous sommes. Mais voilà, cela ne dure que le temps du jeu. Dès que la musique s'arrête, je vois la personne se transformer, la joie disparaît, le regard s'éteint et la main se tend vers moi. Certains descendent déçus du pick-up piano, le cœur fermé, mais pour la plupart, malgré leur frustration de ne pas avoir reçu d'argent, c'est de la gratitude qu'ils éprouvent. Même si Abédié, notre guide, a tout préparé et que notre visite est annoncée depuis longtemps, un protocole est à respecter, qui s'est appliqué à toutes les autres tribus que nous avons croisées. Avant notre venue, Abédié avait rencontré les chefs des villages. Il avait expliqué le sens de la caravane amoureuse et avait versé une partie de la somme négociée pour pouvoir prendre des photos et filmer.
Grâce au piano et à la présence ouverte et empathique des caravaniers, même si elle est fugace, la rencontre se fait avec les Éthiopiens des villes et des différentes tribus. Aller dans les autres pays avec de la musique et des étreintes. Oui, c'est peut-être peu, mais c'est mieux que rien. Je reste convaincu que si nous avions agi ainsi durant toute notre histoire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Là-bas sous les cocotiers, Là-bas sur les cocotiers, les crocos ils l'ont bouffé, le bébé est remonté, on peut plus pagayer. L'amour, c'est une vibration, la plus élevée qui soit. Incarnons-la afin de tisser des liens qui délient. C'est la clé de notre devenir. La caravane amoureuse, c'est un essaim de joie qui sème partout son miel. Finalement, ce qui nous rend malheureux dans la vie n'est pas le manque d'amour. Ce qui nous rend malheureux, c'est que nous passons souvent notre temps à le refuser, à soi et aux autres. On fait ensemble. Non, non, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Merci beaucoup. C'est moi, merci. Non, pas dans ces pays-là. Vous l'avez vu.
Je voyage depuis 20 ans à travers le monde entier. Voilà, à la rencontre des hommes. Et je crois que c'est très important de se faire des sourires et de se dire je t'aime. Là, regarde, ça c'est au Pakistan. Voilà, là c'est à Paris. Voilà, Pakistan. L'Inde, ici. Là c'est Maroc, Mauritanie, Sénégal. Voilà. Côte d'Ivoire. Abidjan. Voilà, regardez les photos. Là c'est en plein Sahara. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller vers les hommes en les aimant. Voilà. Se frotter avec eux. Oui. Un près de 20 ans, plus de 120 000 kilomètres à travers le monde avec son pionnier à queue. Il est là, regarde. Ah bon? Oui. Ah, c'est bien. Du courage. Que leur potentialité, leur mot qui leur est cher et fatal, c'est les bénédictions. Et c'est ce qu'ils peuvent vous offrir en matière de cadeaux. Et c'est le plus beau des cadeaux qui soit, bien sûr. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Attends, ils vont arriver. Allez, là, tu l'attrapes ici. Attendez, il faut maintenant prendre le relais ici. Allez, ils arrivent. Il y a des gens qui viennent avec nous là. Allez, là. Attendez. Doucement. Ah, c'est bon. Ça va. C'est parfait. Maintenant, on pivote comme ça. La roue. Allez, on improvise tous les deux. Bon, d'accord. Hein? Faut continuer. Tu veux commencer, toi? Ouais. Allez.
Thank you.